bienvenue chers amis vierges pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Nous allons regarder d'abord les énergies de la relation, de votre relation. Ensuite, sur une deuxième ligne, on regardera les énergies vous concernant vous. Et dans une troisième ligne, on regardera les énergies de votre autre. Bien évidemment, pour les énergies vous concernant ou de votre hôte, vous pouvez tout à fait inverser si vous vous sentez davantage concerné par cette ligne-là ou si vous estimez que votre autre se situe davantage sur cette ligne-là. Dans un deuxième temps, nous allons recouvrir chaque ligne par ces trois jeux-là. Et à la fin, je vous proposerai un conseil de tarot pour votre relation, un conseil du tarot pour vous et pour votre autre. Rentrons directement dans votre relation, c'est-à-dire dans les énergies concernant votre relation, vous avez le 6 d'épée. Comme vous pouvez le voir, votre relation, son énergie principale, c'est un départ. On quitte quelque chose pour se diriger vers autre chose. Donc, notamment, on quitte quelque chose, ce n'est pas obligatoirement la fin de la relation, mais on peut quitter une étape dans la relation pour relancer une deuxième étape de la relation. Donc ici, il y a quelque chose qui va être mentalement abandonné, puisque n'oubliez pas que le 6 d'épée en est dans le mental, donc il y a une évolution mentale dans la relation, ça veut dire que les deux partenaires vont être amenés à évoluer dans cette relation. Ça va leur permettre de quitter quelque chose, de quitter une situation qui était présente dans la relation précédente et qui pouvait peut-être être aussi un peu conflictuelle, parce que n'oublions pas que avant le 6 d'épée, on a le 5 d'épée où on est dans une situation conflictuelle. J'ai l'impression que vous vous dirigez dans cette relation vers des eaux plus calmes. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens. J'ai l'impression que vous dirigez vers plus de soleil, vers plus de simplicité, vers plus de paix, d'apaisement. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici pour cette relation. Et vous avez en défi le roi de bâton. Le roi de bâton, et ce qui m'a attiré ici, ce qui attire tout de suite mon attention, c'est ce soleil qui est autour de sa tête et ce super cœur. Donc on sent qu'ici pour vous le défi sera vraiment de faire briller cette relation, de la faire bichonner, vraiment d'en prendre soin de votre relation. C'est-à-dire de prendre soin l'un de l'autre. Prendre soin l'un de l'autre, mais tout en douceur, tout en ayant en même temps la passion, arriver à équilibrer, en fait, à poser ce côté douceur, simplicité, le respect, et de l'autre côté la passion, le désir, parce que n'oublions pas que le roi de bâton est une énergie très passionnée, est une énergie très passionnante aussi, donc ça peut par moments être difficile à dompter cette énergie. Donc la relation va être vraiment dans une très très belle énergie, et en fait vous allez vous diriger certainement vers plus de simplicité, de respect l'un de l'autre, d'une prise en charge plus simple des désirs des uns et des autres dans cette relation. Donc vous avez pour votre aide, puisque ici c'est votre défi, votre aide dans la relation, ce sera la reine d'épée. Notre reine d'épée, elle fonctionne par la tête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'émotion. Donc en ce qui concerne la vie émotionnelle et la vie sentimentale, donc on pourrait dire que oui, la reine d'épée n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant quand on parle du cœur et lorsqu'on parle d'amour. Mais ici, en ce qui concerne cette carte-là, elle est dans la partie ce qui va vous aider. Donc ce qui va vous aider à calmer ce désir, cette passion, cet amour que vous avez l'un pour l'autre, c'est-à-dire qui va vous permettre de quitter peut-être les conflits, parce que quand on a de la passion, il y a toujours des conflits assez forts, donc l'émotion peut être assez forte. Donc ce qui va vous permettre de calmer, c'est d'utiliser le mental. Ici, on vous dit, appuyez-vous, utilisez votre intellect, utilisez votre réflexion, l'analyse réflexive pour mieux en fait calmer et retrouver cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire pour mieux vivre dans la simplicité cette
relation que vous avez tous les deux. Donc appuyez-vous sur votre intellect et votre mental pour relever le défi de ce roi de bâton, c'est-à-dire pour relever le défi de cette énergie passionnante et passionnée, pour lui donner toute son assise, toute la maîtrise, pour la maîtriser pleinement et donc pour voguer vers des eaux bien plus calmes, bien plus apaisantes dans cette relation. On va regarder maintenant l'énergie vous concernant. Vous êtes à 2 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes dans l'émotion, dans une émotion assez forte. Et surtout, 2 de coupe, c'est une émotion vis-à-vis de l'autre, puisque là, on est dans la vie sentimentale, je ne peux que l'interpréter comme ça. Donc, je pense que vous devez ressentir un amour assez profond pour cette personne. Vous devez ressentir une émotion très, très forte, mais une émotion dans la douceur. Vraiment, je sens une certaine douceur, un certain respect vis-à-vis de l'autre. Vraiment, vous devez être au petit soin pour votre autre. Donc, c'est quelque chose qui est assez beau. Voilà, vous êtes dans une énergie d'amour. Voilà, pour dire les choses simplement, vous êtes dans une énergie d'amour et vous ressentez beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne et vous devez être pas mal dans cette relation au sens amoureux du terme. Vous devez vous retrouver dans cette personne, vous devez retrouver chez cette personne toutes ces belles émotions que vous avez envie de ressentir. Par contre, votre défi sera le 8 d'épée, c'est-à-dire de sortir d'un blocage mental. Malgré cet amour, vous devez avoir des peurs. Vous devez avoir des peurs, votre mental a dû créer des peurs. Et peut-être c'est ces peurs-là qui s'expriment dans cette relation ou qui se sont exprimées dans la relation qui ont fait que c'était pas toujours évident et peut-être qu'il y avait un côté conflictuel. Puisque cette personne chez vous provoque des belles émotions, puisque ça provoque chez vous beaucoup d'amour. Donc vous devez avoir peur peut-être que cette personne parte, qu'elle vous quitte, qu'elle soit pas assez là ou qu'elle n'est pas assez là. En tout cas, il y a quelque chose dans votre mental qui fait que vous tournez les choses dans 1000 façons différentes, ce qui fait que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à exprimer à l'autre tout l'amour que vous avez pour lui, vous n'arrivez pas à lui dire tout ce que vous ressentez puisque votre mental fait barrage. Votre mental fait barrage et ce qui faisait peut-être que vous étiez dans une situation un peu conflictuelle par moment, dans une relation un peu conflictuelle parce que vous n'arriviez pas à mettre à nu votre cœur, à mettre à nu toutes ces émotions que vous avez pu ressentir. Donc votre défi sera vraiment de sortir sur ces 3 mois de ce blocage mental que vous pouviez sentir et ressentir. Et ce qui va vous aider, c'est le 6 de denier. 6 de denier, c'est le partage, d'être dans le partage. De partager quoi? De partager peut-être cette énergie d'amour que vous ressentez, cet amour, cette émotion que l'autre provoque chez vous. Peut-être lui dire tout simplement ce qu'il crée chez vous, ce qu'il provoque en vous et que malheureusement que ce sont vos peurs qui font que par moment vous exprimez les choses de manière pas toujours sympathique parce que les mots, quand on est dans les épées, les mots peuvent être durs et donc ce qui provoque peut-être aussi dans la relation des remous et ce qui provoque dans la relation des moments un peu difficiles et compliqués vis-à-vis de l'autre. Donc soyez dans un partage équilibré et équitable de vos émotions, de vos peurs aussi, parce que exprimer les peurs à l'autre, ça lui permet aussi de comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière face à telle ou telle situation, face à telle ou telle parole. Donc voilà les amis vierges, si vous vous reconnaissez dans cette ligne-là, c'est vraiment ce qui va vous aider de sortir de ce blocage mental, c'est de partager avec l'autre votre vie émotionnelle, qu'elle soit dans l'amour, qu'elle soit dans les peurs, quelle que soit cette vie émotionnelle, en fait de faire confiance à l'autre et de lui dire un petit peu tout ce qui peut chez vous être difficile ou difficilement accueilli par rapport à ses comportements, par rapport à ses paroles à lui. Justement, on va maintenant regarder les énergies de votre autre. Votre autre, il a la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie très belle, très passionnée. C'est une énergie où on est vraiment, la passion peut parfois déborder. Peut-être c'est ça aussi qui peut parfois vous effrayer, vous, de l'autre côté. Parce que votre autre doit être dans les énergies, sera dans les énergies de passion. Sera dans les énergies de passion, c'est-à-dire
de désir, d'excitation, de confiance en soi aussi, parce que la reine de bâton, elle est dans la confiance pleine et entière, et peut-être que vous, en fait, ça peut chez vous provoquer quelques réticences, parce que c'est peut-être par moment vous dites, cette passion me déborde, elle déborde parce que vous êtes dans l'émotion, mais dans une émotion très douce, dans la douceur, dans le recueil d'un amour vraiment très profond, équilibré, équitable, et lui, il doit être tout feu, hein. Vraiment, ce que je vois ici, c'est le feu, donc il doit déborder d'amour aussi pour vous, mais aussi de désir pour vous, qui parfois peut être pour vous un peu angoissant et peut-être un peu stressant, ce qui fait que votre mental, votre tête dit « waouh, waouh, c'est peut-être un peu trop ». Pour lui, l'énergie, son énergie à lui en défi, c'est le 21, le monde, c'est-à-dire de mettre un terme à quelque chose. De mettre un terme à quelque chose, peut-être à ce comportement de débordement. Hein. Là, ce que je ressens vraiment, je vois quelqu'un qui déborde d'énergie, et ça peut être fatigant aussi bien pour lui que pour vous par moment. Et donc ici, pour lui, le défi sera vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, de démarrer quelque chose de nouveau, de fermer un chapitre de sa vie précédente et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Ce qui fait aussi peut-être, ce qui nous rappelle ici ce 6 d'épée, c'est-à-dire on quitte quelque chose, on quitte une situation, on part vers autre chose. Et donc pour lui, ce sera un défi, ce ne sera pas tout à fait simple, parce que c'est hyper important pour lui ici ce qui se passe. C'est pas juste choisir entre le vert et le jaune ou le vert et le bleu. Là, la décision pour lui va être assez importante. Ça va avoir des conséquences importantes pour lui, d'où le fait que c'est un défi pour lui. C'est un défi pour lui puisque ça va lui demander de quitter une partie de sa vie pour se diriger vers un nouveau chapitre de sa vie, donc vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle partie de sa vie. Donc ça ne doit pas être évident. Donc peut-être que votre autre va être mis à l'épreuve quelque part. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Mis à l'épreuve. On va mettre à l'épreuve quoi? On va mettre à l'épreuve cette passion qu'il éprouve peut-être pour vous, cette passion qu'il retrouve dans cette relation avec vous. Et donc il faudra qu'il fasse des choix à un moment donné, et notamment des choix qui ont des conséquences assez importantes sur le devenir de la relation, mais aussi sur son devenir à lui, puisque là on est dans un arcane majeur, je vous le rappelle. Par contre, ce qui va l'aider lui, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est-à-dire, c'est de déposer le fardeau, de déposer une lourdeur qu'il peut ressentir, et peut-être que lui aussi, cette fameuse passion qu'il vous montre, ou en tout cas qu'il met en avant, ou la passion dans laquelle il se retrouve, ça peut être par moments très pesant, hein. Ça peut être fatigant surtout, je pense que ça doit être fatigant hein, pour lui aussi, puisque toutes ces émotions qui doivent le brasser, et donc il doit être aussi fatigué. Donc ce qui va l'aider, c'est de déposer tout ça, et d'oser d'affronter cette nouvelle partie de sa vie, d'affronter ce nouveau chapitre de sa vie. Alors, on va regarder ici, c'est la force. Ok, ce nouveau départ, en fait, le fait de quitter quelque chose, notamment dans le mental, hein, parce que je pense que c'est ici, on est dans les épées, ça doit être le mental, ça va vous permettre de retrouver de la force. Votre relation va sortir renforcée ici. La relation par ce départ va en fait sortir renforcée et plus forte. Oui, ici sur votre roi de bâton, on a le chariot, c'est-à-dire le défi, ce sera de donner le mouvement, de donner du mouvement, de diriger ces fameux chevaux vers une direction, c'est-à-dire vers une passion, mais une passion douce. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je suis en train de dire, mais vraiment, le désir sera là, l'excitation sera là, le plaisir d'être l'un avec l'autre sera là, mais en douceur, c'est-à-dire bien moins dans la passion, un peu plus dans votre énergie de couple que de cette reine de bâton. Une passion, un amour stable, solide, qui n'est pas dans les hauts et dans les bas, vous voyez, parce que je pense que précédemment ça pouvait être un petit peu cela, ou en tout cas les débuts de la relation vont être cela, des hauts et des bas. En fait, on monte assez haut en émotion, puis on redescend assez bas dans l'émotion, parce que voilà, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, donc on se sent pas bien, etc. Donc ici sera vraiment de donner le mouvement à cette passion, d'aller vers
quelque chose de nouveau, et c'est le fameux 6 d'épée, et notamment ça va être assez rapide, donc ça va être mouvementé, hein. Le défi va être de calmer le jeu, et de calmer le jeu, comme on disait tout à l'heure, en utilisant votre mental. Ici, vous avez le 7 de bâton, c'est-à-dire de bien prendre conscience qu'il faut vous battre dans cette relation, que cette relation vaut la peine. C'est malgré les hauts et les bas dans cette relation que vous allez rencontrer, soit si elle débute en octobre, novembre, ou peut-être parce que vous êtes à une nouvelle étape de votre relation. En fait, de prendre conscience, de mentaliser pleinement, de prendre conscience que, en fait, c'est une relation qui vaut la peine, puisque le 7 de bâton, on se bat, mais on se bat pour ses valeurs, pour ses principes. Et donc, j'ai l'impression ici que cette relation vaudra la peine de prendre le temps de la travailler, de la déplacer vers des eaux bien plus calmes. Donc ici, en fait, c'est la mentalisation et la prise de conscience que ça vaut la peine de se battre pour cette relation, dans cette relation et pour vous deux. Vous avez la 9 de coupe, vous êtes tout en amour. Vraiment, vous êtes tout en amour, vous vous sentez bien, cette relation, cette autre personne chez vous provoque de très belles émotions, des belles émotions d'amour. Vraiment, le 9 de coupe, vous êtes à un palier du bonheur parfait. Donc, que vous dire sinon que c'est très beau. Cette autre personne chez vous provoque de belles choses. Mais par contre, il y a un choix à faire. Et en fait, c'est ce choix qui est bloqué. Votre défi sera de faire le choix, mais de faire le choix de l'amour et non du mental. Donc, c'est vous qui devez peut-être quitter un petit peu ce mental. C'est vous qui allez être amené à écouter davantage votre cœur et votre amour pour l'autre. Vous avez ici la princesse de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Et le valet de bâton ici, il est vraiment dans... Donc, partagez votre passion, ni plus ni moins. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est laisser votre petite tête de côté, écoutez votre cœur, écoutez votre désir pour l'autre et dites-le à l'autre. Dites-le à l'autre pour que l'autre puisse pleinement prendre conscience de la relation et de l'importance de la relation pour lui, puisque lui, il est aussi à une étape assez importante de sa vie. Ok, là... votre hôte, il a la justice comme énergie, c'est-à-dire pour lui, on l'invite ici à rééquilibrer cette passion, à la rééquilibrer, à trouver le juste milieu entre la passion, l'amour, la tête, etc. Vraiment ici, on l'invite à fermer les yeux et à écouter cette passion, mais bien évidemment de la rééquilibrer pour éviter, comme je vous disais tout à l'heure dans la relation, ce côté yo-yo qu'on peut retrouver à travers, notamment à travers cette passion qui peut parfois déborder. Ok, votre autre, vraiment son défi sera d'accepter toute sa puissance et en fait de prendre les rênes. Je pense que c'est lui qui va devoir prendre les rênes de la relation, de reprendre les rênes de la relation puisqu'il a l'empereur ici. L'empereur, c'est de matérialiser quelque chose de nouveau, de passer à l'action. Donc de sortir de ces tergiversations qu'il pourrait avoir et de prendre les rênes de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie pour pleinement s'investir dans cette relation. Ce qu'il doit déposer en fait, votre hôte, ce qu'il doit déposer, ou d'où vient sa lourdeur, c'est la recherche de la sécurité. C'est quelqu'un qui a peur en fait de ce que cette relation va entraîner pour lui, chez lui, dans sa vie. Qu'il soit célibataire ou qu'il soit avec quelqu'un d'autre, ou qu'il y ait une autre personne en vue. C'est-à-dire que il sent, votre autre, il sent très bien que la passion que vous provoquez chez lui, la passion que vous créez chez lui dans son fort intérieur, en fait, l'insécurise parce que ça lui demande, en fait, de laisser derrière lui une partie de sa façon de faire, de sa façon de fonctionner, de son monde précédent pour reprendre une nouvelle action, pour reprendre un nouveau départ dans sa vie. Et donc, dans sa vie, ça va compter énormément. Donc, voilà pourquoi il est
insécure, il est insécurisé et donc c'est ça qu'il devrait déposer. Il devrait déposer cette peur et ce côté je me blinde, j'essaie de blinder mon cœur pour éviter d'être blessé et de souffrir. Vraiment, c'est ça. Il a peur de souffrir, votre autre. Parce que vous provoquez chez lui, comme lui, il provoque chez vous de belles émotions d'amour et de passion, vous provoquez chez lui une passion que peut-être il n'a jamais connue jusqu'ici. Il a peur que ça le déborde et donc il essaye de blinder. Hein. Il essaye de blinder son cœur, de déposer plusieurs couches pour se protéger. Mais en fait, et voilà pourquoi pour lui ce sera un défi de laisser derrière lui ce comportement et cette peur pour aller vers vous, pour aller vers votre relation qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Alors, quel est le conseil pour votre relation? Waouh, le soleil. Vous avez le soleil, c'est magnifique. Que vous dire, c'est une belle relation. Si vous réussissez à redonner un nouveau mouvement à votre relation, ou si c'est une nouvelle relation, si vous réussissez à la mettre sur les rails, vraiment vous vous dirigez vers quelque chose de super beau, puisque le soleil c'est la clarté, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est les émotions qui sont claires, les choses sont simple, évidente, voilà, beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est vos peurs et votre mental qui bloquent. Pour vous, le conseil, c'est 3 de coupe, soyez dans la célébration. Célébrez cet amour, célébrez ces émotions que vous ressentez. Partagez aussi avec les autres cet amour. N'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur. Alors le mot qui vient à l'esprit, n'ayez pas peur de crier votre amour aux autres. Bon, ne criez quand même pas trop fort, hein, mais en tout cas, partagez cet amour avec vos amis, avec votre entourage, avec des personnes avec qui vous êtes en confiance. Partagez cet amour parce que c'est de très très belles émotions. Donc ça va aider aussi les autres peut-être si vous partagez à comprendre ce qui se passe pour vous. Et notamment, n'oubliez pas de le partager avec la personne principale, c'est-à-dire votre autre. Et vous avez en conseil pour votre autre, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est un nouveau départ, d'initier une nouvelle action pour, même si ça va être hésitant, parce qu'on est dans le valet, dans les énergies de valet, le valet, il n'est pas dans la maîtrise, c'est pas un roi, il ne maîtrise pas, il débute quelque chose, mais on lui demande à votre autre, on lui conseille en tout cas, le tarot lui conseille d'être dans initiation, d'initier quelque chose, de déclencher quelque chose, une nouvelle action, de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers peut-être aussi cette relation qui vaut la peine, encore une fois, chers amis vierges, qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Je vous souhaite une belle journée, merci de votre visite. En tout cas, j'espère que ces quelques messages vous donneront des idées, des compréhensions. En attendant d'autres tirages, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très 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 bientôt. Merci, merci, merci de votre visite.